D'abord, après Inventons la métropole du Grand Paris 1, où il y a eu sur 112 sites proposés 51 retenus, forcément des sites qui n'avaient pas été retenus à la première édition et pour lesquels on a pu lever les difficultés et les présenter à cette édition. Et puis ensuite, simplement, les maires qui ont souhaité que pour de nouvelles villes, ça fait 21 nouvelles villes, déposer des projets sur des sites qui sont en périmètre plus important en dimension plus important que bon nombre de ceux de la première édition. Donc c'est encourageant parce que ça va laisser comment dirais-je, l'audace architecturale des aménageurs et des architectes, la capacité de s'exprimer autant, si ce n'est plus, qu'à la première édition. Et puis ensuite, le cahier des charges. Car il y a un cahier des charges qui est réalisé par la mairie pour ceux qui le souhaitent, mais ce cahier des charges, il est quand même validé par la métropole. Et nous avons des exigences qui sont très fortes, notamment la maîtrise totale du foncier. Car si nous avons réussi dans la première étape, de la première édition, en 1 an, 12 mois, à lever 7 milliards 200 millions d'euros qui sont financés, certains permis de construire, vous l'avez entendu tout à l'heure, seront signés dans les 6 mois qui viennent. C'est extrêmement important. C'est uniquement parce qu'on n'a pas perdu de temps pour la maîtrise du foncier. Et que dès lors que la maîtrise du foncier totale, soit municipale, soit par convention signée qu'on met dans le dossier, nous acceptons les sites. Et c'est vrai qu'il y a des sites qui ont été présentés, tant dans la première édition que cette fois-ci, pour laquelle il n'y avait pas tout à fait la maîtrise du foncier, avec des partenaires qui n'étaient pas tout à fait d'accord pour signer les conventions. Ces sites ont été écartés. Voilà, le critère de pollution aussi qui est très important, car on tient à savoir s'il y a des problématiques de pollution importantes qui risquent de remettre en cause la bonne fin du projet. Une fois que vous avez réglé le problème du foncier et le problème de la pollution, à partir de là, vous avez forcément un site qui peut être viable pour la métropole et ce qui nous a permis de retenir aujourd'hui 30 sites.